Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce qu'on peut voir avec Carly sur Toyota Yaris TS1 de 2001. Alors c'est une voiture simple, il n'y a pas beaucoup d'électronique, elle commence à être assez vieille. Donc c'est pour voir un peu si ça vaut le coup d'avoir ce genre de produit sur une voiture avec pas énormément de système électronique embarqué. Par contre, si vous avez une Toyota, donc là, le principe c'est toujours, vous avez une appli dédiée. Lui en fait l'adaptateur, j'étais pas sûr dans la vidéo que j'avais faite sur ma BM E91 si l'adaptateur fonctionnait avec d'autres applis ou inversement. J'avais testé d'autres applis avec l'adaptateur, ça ne fonctionnait pas, et j'avais testé l'appli avec un autre adaptateur, ça ne fonctionnait pas non plus. Voilà, en tout cas quand vous avez l'adaptateur, les autres applis Carly pour les autres modèles fonctionneront. Donc par exemple là maintenant j'ai celui-ci, je vais pouvoir l'utiliser sur la BM et sur la Toyota. Il faut juste que j'ai l'appli BM et l'appli Toyota. Et Toyota, ça va pas être Toyota Yaris, ça va être toutes les Toyota. Ça ne pourra être que plus intéressant pour vous si vous avez une Toyota plus récente avec plus d'électronique. Voilà, alors donc tout de suite j'ai lancé l'appli Toyota et forcément il m'indique déjà les modèles de Toyota, donc je sélectionnerai. Je vais tout de suite le brancher lui. Sur cette voiture, la prise est juste là. Voilà. Il est allumé. Et on va pouvoir commencer à regarder, à se connecter déjà au truc. Donc Yaris 1. Tac. Gasoline. Je pense qu'on va pouvoir mettre ça en français. Donc la mienne 2001. Ça tombe bien, ça commence. Ah, ça commence à partir de 99. Sûrement pour certains modèles. Bah, faut que je me connecte. Ah oui, je me suis pas encore connecté. J'ai acheté l'appli Pro, mais je me suis pas encore connecté. Je vais faire ça de suite. Bon, ça y est, je me suis connecté. Maintenant, je vais connecter l'adaptateur. Oui, blablabla, oui. Là, je suis pas connecté à internet, j'ai pas de réseau, donc je pense pas que ça va fonctionner. Je teste vite fait, sauf si c'est l'appli qui me transfère la mise à jour à l'adaptateur. On va voir s'il fonctionne. Voilà, ça c'est terminé. Ça a planté une première fois parce que j'ai touché au contact. Il faut pas toucher au portable ni au contact de la voiture. Je l'ai relancé et il a fait ça assez rapidement. Donc là, je le redébranche. Je rebranche. Ok. Donc quand il vous dit débranchez, rebranchez-le, pensez bien à le rallumer aussi après, en appuyant sur le bouton qu'il y a dessus. Après il le détecte. Je sais plus lequel c'est. On va essayer 1, 2, 3, 4. Ok, c'était ça. C'est parti. Alors, dashboard. Déjà, un diagnostic. Il me semble que j'étais connecté au véhicule. Bah, il me dit que je suis connecté pourtant. Alors, on va commencer par ça. Oh putain, il m'a saoulé. Ok, je l'ai relancé et cette fois il s'est connecté. Il me dit seul le moteur est détecté, on va dire. Et essayez de démarrer le véhicule pour activer d'autres fonctions. C'est ce que je vais faire. Hop. Et c'est parti. Faisons déjà un diagnostic. Bon là bien sûr comme d'hab le petit message de mise en garde. Démarre le diagnostic.
Donc là il va chercher différents capteurs, les différents systèmes présents sur le véhicule, notamment les calculateurs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire moteur éteint comme j'avais vu sur la BM, mais il se peut qu'il faille démarrer le moteur, et également pour certaines fonctions comme le flux d'air à l'admission, enfin voilà, le débit d'air à l'admission, les températures des différents liquides, notamment liquide de refroidissement. Bien sûr, ça faudra que le moteur soit en route pour avoir une valeur intéressante, utile surtout. Ok, il a terminé, afficher les erreurs, il en a pas trouvé, c'est une bonne chose. Ah voilà, si on fait ça, on peut envoyer le rapport vers son adresse mail quand on est enregistré. Donc là c'est bien, aucun problème, très très bien. Donc je reviens en arrière. Aucune erreur, on va tester d'autres choses. Programmation, je vais voir, je sais pas s'il y a des choses qui sont programmables sur ce véhicule. Ah d'accord, donc ça c'est assez récent pour Toyota, ils sont en cours de développement sur plein de modèles. Je sais que par exemple, je crois PSA, il n'y a pas. Donc pour les Allemandes, je crois que c'est assez complet, il y a beaucoup. On va voir s'il y a quelque chose ou pas. Donc voilà ce qu'il me dit. Dommage, mais en même temps je m'y attendais un peu. Alors ça aurait pu m'intéresser juste pour ajouter quelques éléments sur ce petit écran. Même si j'ai déjà conso moyenne, conso instantanée, ouais, peut-être vitesse digitale, des choses comme ça, mais c'est pas bien grave. Ça pourra apparaître sur une voiture plus sophistiquée. Comme j'avais vu sur la BM, il y avait beaucoup de choses intéressantes à voir. Hein. Aussi sur l'allumage des feux, tout voilà. Ça, c'est une voiture qui n'a pas énormément d'électronique. Paramètres. Ah oui, alors là, on peut bien sûr vérifier différentes valeurs. Je vais redémarrer le moteur. Alors P1 par exemple, tour minute. P2, température du liquide de refroidissement. P3, position de la pédale d'accélérateur. P4, je vais mettre la charge. P5, injecteur. Ok. Je sais pas exactement ce que ça va être. Et l'admission d'air. Démarrer le monitoring. Voilà. Les valeurs arrivent. Donc j'ai 800, voilà, aux alentours de 870 tours minute. Ça correspond à ce qu'on voit à l'aiguille. Voilà, là c'est plus précis puisque l'aiguille n'est pas très précise. Température du liquide de refroidissement, vu que j'ai déjà fait tourner un peu, voilà. Position de la pédale des gaz, 11,37%. Si j'accélère un peu. Liquide de refroidissement qui monte en température aussi. Température d'admission à 28 degrés. Et injecteur, ben ça je sais pas exactement ce que c'est. Voilà, genre de petits paramètres qu'on peut avoir. Ça peut être intéressant quand on change des pièces, on change, je sais pas, bougie, bobine, filtre à air, des choses comme ça, voir si le régime à chaud a évolué ou à froid. Et aussi les températures de liquide de refroidissement parce qu'il n'y a pas de jauge. Donc ça c'est, j'aime pas quand il n'y a pas de jauge, mais là ça permet d'avoir une indication si on avait un petit doute, ou voir la température au moment où se déclenche le ventilateur par exemple. On peut agrandir cet écran. Hein. Par exemple, si on voulait faire ça en roulant, on l'accroche avec une ventouse par exemple, et on peut suivre en temps réel l'évolution de ces paramètres. Tac, je reviens à l'écran. Ah d'accord, je peux changer. Ah, je peux le mettre comme ça. Intéressant, je sais pas.
Ah ok, ça me donne aussi des valeurs minimales et maximales. Température du liquide refroidi. Ah, on peut les régler, d'accord. On peut, tout ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer. Ok, d'accord. Ça, je savais pas. Non, non, merde, reviens en arrière. D'accord. Oui, comme ça, il est bien sûr. Attendez. Tac. Oh, oui, là, bah, là, c'est pas une moto non plus, donc on va. Là, on peut par exemple mettre 0 à 16 000, il est fou. J'ai la zone rouge à 6400, j'ai l'impression. C'est pas très très précis. Je pense 6400. Voilà. Voilà, là ça me l'a mis comme ça. C'est pas très réactif par contre cette histoire là. Non, pas très réactif du tout. Il y a du gros lag. Bon, tant pis. J'avais pas vu ça quand j'ai testé sur ABM. Bref, donc là je reviens au tableau de bord. Ici c'était pour voir si un véhicule n'aurait pas été trafiqué au niveau du kilométrage. Donc là c'est pas disponible pour ce véhicule, mais avec plusieurs calculateurs, vous pouvez, par exemple si vous allez tester une Toyota d'occasion, vous branchez, vous lancez ce truc, il va comparer les différentes données des calculateurs et ensuite faire une moyenne et voir si ça correspond entre voilà l'âge, le kilométrage, différents paramètres, et il pourra vous dire s'il y a une anomalie sur le kilométrage réel. Ça peut vous donner une indication. Voilà. Ça peut être pratique. Surtout que ça accède à des calculateurs, des éléments qu'on n'a pas, des informations qu'on n'a pas. Je vais regarder ça. Voilà, bah là il a trouvé aucune erreur. Voilà, ça c'est le truc à lancer avant de faire ce que je viens de faire en fait, parce qu'il va voir si il n'y a pas une sonde, un capteur, un calculateur défectueux, pardon. Donc là quand il dit readiness, ça veut dire est-ce que c'est prêt, si tous les paramètres sont bons, après il nous le dit et on peut lancer la lecture. Donc commencez par ça. Si ça c'est bon, qu'il n'y a pas de défaut, on sait que tous les capteurs fonctionnent, donc on aura les infos pertinentes. Là on peut lancer cette lecture. Si on a des codes défauts, on pourra les effacer par la suite. Là normalement ça fonctionne, on a des infos en temps réel. Là ça ne veut pas fonctionner. Ah si, ça fonctionne. Bon ok, des fois ça bug, il faut revenir. Alors je sais pas si c'est l'appli, l'adaptateur ou mon portable, ça peut peut-être être les trois. Et là on a donc différentes infos. Là par exemple distance, c'est con que tout n'est pas traduit. Bon voilà, la correction du mélange à court terme, long terme. Par exemple, ça va être intéressant de voir ça si on roule à l'éthanol. Distance parcourue avec un voyant défaut allumé. Là il n'y a pas énormément de paramètres, hein. Par exemple sur ABM il y en avait une quantité folle. Avance à l'allumage, pareil si on veut les intégrer on fait ça. Véhicule modèle speed, modèle, ah bon ça c'est la vitesse. Température d'admission, voltage des sondes, lambda, démarrer le monitoring. Permet de voir si on aurait une sonde lambda défectueuse, si on connaît les valeurs dans lesquelles elle est censée se retrouver. J'y connais pas assez pour vous dire, pour vous donner des valeurs à surveiller, mais ça doit se trouver dans les informations techniques. Voilà, donc là différents petits trucs qu'on peut contrôler. Aussi température d'air d'admission, ça peut être intéressant si on installe un kit d'admission dynamique ou direct et voir à l'arrêt quelle est la température par rapport à 100.
Et pareil en roulant, voir si on n'aspire pas de l'air trop chaud ou si au contraire on a amélioré ça et qu'on aspire de l'air plus frais. Des petites infos qui peuvent être intéressantes. Réglage, bon, on a différents paramètres. Comme je l'avais montré dans ma vidéo de présentation, ça c'est en rapport avec l'application. Si parfois ça mettait trop de temps, enfin que ça allait relativement vite dans les diagnostics, on va dire, mais que ça n'arrivait pas à aboutir, mettre la vitesse de connexion en lent. Comme ça, il va mieux pouvoir capter les infos ou optimiser, comme ça il s'adapte. Voilà, là par exemple il explique plus la vitesse est élevée, plus l'exigence est haute pour l'adaptateur et seulement des adaptateurs comme ceux de Carly pour BM, Carly pour Mercedes ou permettent une connexion plus rapide. Voilà, donc voilà, je vais laisser sur normal. Je refais un coup de diagnostic pour voir. Démarrer le diagnostic, voir si moteur tournant là. Quoi, il se déconnecte, des fois il se déconnecte. Selon sur quoi on appuie. Si on a une fonction visiblement qui n'est pas prise en charge, ou peut-être il y a un truc constructeur qui complique l'accès à des calculateurs, on dirait. Du coup, il faut relancer la procédure. C'est un peu chiant. C'est variable selon les voitures. Bon, bah ça va vite à faire un tour pour un véhicule avec peu d'équipement. Là, le ventilo vient de se déclencher un coup. J'aurais bien aimé être dans... Attendez, là j'ai quoi? Est-ce que paramètres? Ouais, je vais regarder vite fait. Ah voilà, là j'ai la température. 93. Là, il devrait pas tarder à se déclencher le ventilo. On va voir. Ça permet de surveiller, savoir s'il y a une défaillance, s'il y a une sonde de température qui capte mal, qui est défectueuse. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il déclenchait vers 93-94. Il déclenche. Ça fait baisser un petit peu. Voilà, donc il fonctionne normalement. Voilà, c'est redescendu à 90. Et là, moteur bien chaud, le ralenti, il est beaucoup plus bas encore. Là, on est à... Voilà, 660. Il veut pas me faire ça. Ah non, ça c'était dans l'autre truc. Et bien sûr, comme ça a chauffé sous le capot, on n'est plus à 35, il me semble, c'était tout à l'heure, là on est à 48. À l'admission, pas sous le capot en lui-même. Mais ça joue puisque toute la tubulure monte en température. Voilà. En coupant, normalement j'aurai encore ça qui s'affiche, et puis celle-ci, les températures bien sûr, les autres infos ne devraient plus me donner de valeur. Donc là à l'arrêt, ça me permet aussi de voir que la position de la pédale, et ça c'est sa position de base. Là si j'appuie pied au plancher, ce qui pour moi elle semble être pied au plancher, voilà, à 78, et ça me gêne, ça bloque là. Si j'appuie plus fort, ah ouais, tiens, je peux pas avoir 100%. D'accord, intéressant. Pourtant le tapis de sol normal ne gêne pas. Là, il y a quelque chose qui doit gêner. Ça m'emmerde, ça. Moi, je veux 100%. Je sais pas. Peut-être qu'on peut pas mettre plus, mais c'est intéressant de voir où c'est que ça se situe. Voilà, donc comme je m'y attendais et comme vous avez pu voir, il n'y a pas grand-chose à faire sur une voiture assez ancienne. Les premières, on va dire parmi les premières équipées de prise OBD2. On a le même tableau de bord que pour tous les autres véhicules, sauf qu'une fois qu'on rentre dans les différents rubrique, là on a accès à beaucoup moins de choses. Sur la BM, dans programmation, il y avait un paquet de trucs. Je pouvais même mettre les clignotants sur les BM aux États-Unis. Les clignotants sont orange, ils sont tout le temps allumés comme des veilleuses. Là je pouvais l'activer, c'est marrant quoi. Bon, je le fais pas bien sûr, ça me sert à rien et c'est peut-être même pas légal, mais
je pouvais l'activer, le désactiver. Donc si vous avez une Toyota plus récente, et même sur les hybrides, ça doit être intéressant. Ça, je serais curieux de voir les infos qu'on peut avoir, certainement beaucoup plus encore par rapport justement au système hybride, récupération d'énergie et tout ça. Donc les hybrides, il y a certainement beaucoup plus d'infos parce qu'il y a beaucoup plus de calculateurs et de capteurs. Toutes les Toyota plus récentes dans tous les cas, même les petites, mais bon, c'est sûr que sur une Aygo, il n'y aura pas énormément de choses non plus, je pense. Après sur une A26 ou un RAV4, il y aura probablement beaucoup de capteurs. Si c'est un 4x4 aussi, avec boîte auto, vous aurez des infos certainement sur l'état des différentiels, parce qu'il y a des capteurs un peu partout, hein. Les boîtes auto, savoir aussi si elles ont des codes erreurs. Donc pour un modèle simple, ancien, la version de base, donc pas pro, je pense qu'elle est suffisante, parce qu'on peut quand même accéder, si je ne m'abuse, à ces petites valeurs en temps réel. Voilà, donc commencez toujours par la version de base pour voir si elle convient, on va dire la version démo. Si vous avez l'impression que vous pouvez accéder à plus de choses mais que c'est bloqué, là vous pouvez passer à la version pro. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous que je mets dans la description de la vidéo, moins 20%. Donc ça peut vous intéresser. À retenir que l'adaptateur peut s'utiliser sur différentes marques. Comme je viens de tester, BM, Toyota, pas de problème. Donc l'adaptateur, je pense qu'il est universel. Sauf peut-être cas spécifique, mais je pense pas. J'ai pas eu vent de ça. L'appli par contre il en faut une spécifique par marque et pas par modèle, sinon on ne se ressortirait plus. Déjà que c'est pas un produit universel, mais bon, dans une marque, si on a plusieurs Toyota à la maison, si on est passionné, ou comme moi, plusieurs BM, voilà, ça peut être bien pratique et amorti relativement vite quand on peut diagnostiquer des choses soi-même. Pour la programmation, c'est marrant, voire utile. Hein, par exemple pour l'éclairage, quand on arrive chez soi, on peut aussi programmer ça, la durée que les veilleuses restent allumées par exemple, un certain temps, le temps qu'on arrive à la porte d'entrée par exemple, si on n'avait pas de lumière extérieure. Bon, des petits trucs comme ça, c'est un peu gadget, ça peut être plus ou moins utile aussi pour le capteur de pluie, augmenter la fréquence des essuie-glaces, un nombre d'utilisations du lave-glace avant que ça actionne les lave-phares, ça c'est des choses, souvent c'est genre tous les 5 utilisations du lave-glace pour les essuie-glaces, ça active les lave-phares. Ça aussi on peut le programmer si vous partez au ski par exemple et vous voulez que les feux soient lavés plus fréquemment, on peut le réduire à 3 fois par exemple. Ou si c'est partant route propre et qu'on n'a pas besoin que ça se déclenche tout le temps, que ça utilise moins de liquide de lave-glace, ou s'il était défectueux, on peut même le désactiver. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, ça sera un peu à tester. Et j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous montre un peu ce qu'on peut faire. Ça peut être emmerdant des fois, hein. C'est comme à chaque fois qu'on veut appairer un truc avec un portable. J'ai l'impression que c'est un peu galère, hein, que ce soit une caméra sport, une application pour gérer une petite enceinte ou n'importe quoi. Des fois il faut s'y reprendre, pas hésiter quand ça bug à redémarrer, éteindre l'adaptateur, le rallumer, relancer l'appli, voir si vraiment ça ne fonctionnait pas, éteindre le portable, le redémarrer et ensuite voir si le problème est persistant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de défectueux, de mal installé. Sinon on finit par y arriver, j'avoue que parfois ça peut être un peu casse-tête. Voilà, en tout cas c'est en faisant qu'on fait, avec ce genre d'outils diagnostic, on peut voilà, se faciliter la vie, avoir des infos et pas trop se faire entuber avant d'aller chez un garagiste. Au moins on a un peu des valeurs, ça peut être bien utile pour faire des petites réparations soi-même et suivre l'entretien de son véhicule. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Regardez dans la description les liens utiles et prenez bien soin de votre voiture et de vous bien sûr. À très bientôt, au revoir.